na bikayo bolingo na yo yangeleki nyonso na motema nanga na poni nanga Yesu kolanda nanga seyo Yesu Zambe ya Kongo Yesu Zambe ya fachi beto Yesu Zamba nanga Yesu. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Qui sont-ils livrés entre les mains de Gédéon? Les Madianites, les ennemis des enfants d'Israël. Le Seigneur lui dit de se lever la nuit, de pouvoir aller vers le camp des ennemis, parce que le Seigneur veut dire à Gédéon quelque chose. Tu peux lire même jusqu'à la fin. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pourra ton serviteur. Le Seigneur, le Dieu qui sonde le cœur et les reins, il a remarqué la crainte, la peur dans le cœur de Gédéon. Je n'ai pas le temps d'expliquer ces dimensions sur le plan révélationnel, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent dans cette histoire de Gédéon. Mais on va faire une exhortation, parce que la crainte qui est dans le cœur de Gédéon explique beaucoup de choses sur le plan révélationnel. Mais on va expliquer cela dans la doctrine pour que nous puissions bien comprendre. Le Seigneur, il est le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Ce n'est pas par hasard, ici Dieu dit à Gédéon si tu crains, parce que Dieu a remarqué la crainte dans le cœur de Gédéon. Le Seigneur a vu cette peur, il dit ok, si tu as peur, descends-y avec Pourra. Qui est Pourra? Pourra, c'est quelqu'un, c'est un accompagnateur, c'est quelqu'un qui va se lier avec Gédéon, qui va l'accompagner ou qui va l'accompagner dans les camps des ennemis. Qui va l'accompagner dans les camps des ennemis. À quelle heure? La nuit. Retenez ça. Parce que ici, ce qui fait peur dans le cœur de Gédéon, le Seigneur ne lui parle pas pendant la journée. Parce que pendant la journée, on peut bien repérer les choses, observer les choses. Mais la nuit, eh bien, c'est compliqué. Si l'ennemi se cache dans la brousse, tu ne le verras pas. Donc lui, il peut te voir lorsque toi, tu te rapproches, mais toi, tu ne le verras pas parce que lui, il se cache. Donc c'est ça aussi la crainte de Gédéon. Donc c'est la nuit et puis il faut aller où? Dans les camps des ennemis. Alors le Seigneur a remarqué tout ça. Il dit, eh bien Gédéon, prends Pourra. Pourra, c'est un ami, c'est quelqu'un de confiance. Parce que si Pourra est très dangereux pour Gédéon, le Seigneur ne dira pas à Gédéon de prendre Pourra, de pouvoir l'accompagner dans les camps des ennemis. Donc le Seigneur, le Dieu qui sonne les cœurs et les reins, il sait que Pourra, c'est une bonne personne. Pourra, c'est quelqu'un qui va aider Gédéon, qui va enlever la crainte dans le cœur de Gédéon, qui va rassurer Gédéon que Gédéon, en tout cas, je suis là. Donc ne crains rien, donc ne perdez rien. Donc nous sommes déjà une puissance, nous sommes déjà une force. Donc, on va descendre. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit à Gédéon? Pourquoi le Seigneur dit à Gédéon de descendre au camp des ennemis? Continuez mon frère. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pourra son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva. Et voici un homme racontait à son camarade un songe. Voilà, un homme qui était en train de raconter un songe à son camarade. Quel était le récit de ce songe? Il disait, j'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. C'est Madianite est en train de raconter à son camarade le songe qu'il a fait. Vous savez, nous aujourd'hui, on néglige trop des visions. On néglige des songes. Quand quelqu'un fait un rêve terrifiant, où il a vu quelque chose, ça peut être quelque chose de bien, et puis il raconte à quelqu'un, eh bien, si c'est un songe peut-être qui parle de la mort, ou qui parle de quelque chose de mauvais,
on lui dit tout simplement, bon, ne crains rien, ce n'est qu'un rêve. Souvent, beaucoup de gens ont tendance de dire ça quand quelqu'un raconte quelque chose de mauvais qu'il a rêvé pendant la nuit. Souvent, les gens ont tendance de dire, bon, c'est juste un rêve. Ou non, j'étais en train de se promener, et bien en voulant traverser une route, une voiture m'a ramassé. Et puis, voilà, je suis mort. Et puis il dit, oh non, ce n'est qu'un rêve. Il ne faut pas faire peur, il ne faut pas avoir peur de cela. C'est juste un songe. Moi, j'ai souvent dit aux gens, quand vous dites que c'est juste un songe, ça veut dire quoi? Parce que dans la Bible, Dieu, pour parler aux prophètes, pour entrer en contact avec son peuple, pour se communiquer avec les gens, Dieu a utilisé la voix des songes. Si vous lisez toutes les prophéties de Daniel, Daniel ne parlait pas de bouche à l'oreille comme ça avec Dieu. C'était des visions, c'était des songes. La majorité des prophètes, de Jérémie et d'Ézéchiel, pardon. Mais aujourd'hui, les gens négligent les songes. Regarde par exemple les songes de Pharaon. Dieu est en train de révéler une famine qui va battre, qui va battre les records à travers le monde, qui va toucher le monde. Un malheur. Il a parlé au travers d'un songe et les gens de ce temps-là comprenaient ce que c'est un rêve. Quand tu rêves quelque chose de négatif, en tout cas, il ne faut pas le négliger. Ici, le Messie, il a compris, il dit, regarde ce que je vis. Toi, des fois, Dieu te parle au travers des rêves. Et des fois, les choses que Dieu te montre dans des visions, dans des songes, ce sont des choses qui s'accomplissent, mais tu ne comprends pas toujours, tu négliges. Des fois, tu cherches à comprendre à ta manière. Les rêves, c'est la manifestation en fait des dons de révélation, mais qui, j'aimerais dire qui se manifeste, sauf un peu avec la tautologie, qui se manifeste de manière indirecte pendant la nuit. Ce sont des dons de révélation. Parce que les dons de songes n'existent pas. Les dons de vision aussi n'existent pas. Mais ce sont des voies ou des canaux par lesquels Dieu nous donne des messages. Ce sont les dons de révélation. Les dons de révélation, on en a 3. La prophétie, discernement des esprits, puis parole de connaissance. Ces dons se manifestent des fois de manière directe. C'est-à-dire, quand on est dans la prière comme je suis là, le Seigneur peut m'ouvrir les yeux. Je vois quelque chose dans la vie d'une personne. Et puis, le Seigneur me dit peut-être de parler. Et puis, je donne les messages. Vous voyez, ça, c'est la manifestation du don de révélation, mais de manière directe. La prophétie, parole de connaissance, discernement des esprits. On en a 3 dons. Mais les dons, le même don peuvent se manifester aussi de manière indirecte. De manière indirecte, c'est-à-dire quand on dort. C'est ça ce qu'on appelle songe, rêve. Mais ce sont les dons de révélation, c'est-à-dire la prophétie, parole de connaissance, discernement des esprits. Dieu peut te révéler au travers de ces 3 dons de révélation. Pendant que tu dors, si tu as ces dons, le Seigneur peut te parler par cette voie, de manière indirecte. Donc il ne faut jamais négliger les songes. Surtout les songes qui se répètent 2 fois. Il ne faut jamais les négliger. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis allé là-bas. Je vais vous révéler quelque chose par rapport aux rêves. Dans ce domaine, nous avons des dimensions. Dans les domaines des rêves. Nous avons des rêves qu'on appelle des rêveries qui naissent par la multitude des occupations. Pendant la journée, eh bien, vous avez rencontré une histoire, voilà, qui t'avait beaucoup touché. Et pendant la nuit, cette histoire peut faire un replay et ça se reproduise dans ta tête pendant que tu dors. Ça, on appelle ça les songeries ou les rêveries. Mais quand on parle d'un rêve ou d'un songe, c'est une autre chose.
Un rêve, c'est quelque chose... Attendez, je vous donne d'abord l'écriture par rapport aux rêveries. Alors, dans mon frère Philippe, il met juste un fil là où tu lis, parce qu'on reviendra, si on a le temps. Lis Ecclésiaste 5.5. Parce qu'il faut qu'on révèle certaines choses aux enfants de Dieu. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, Dieu leur parle. Mais lui, il veut entendre seulement un message qui sort dans la bouche d'un serviteur de Dieu. Alors toi-même, Dieu te parle déjà. Sauf que tu es dans la distraction, ou soit tu n'es pas enseigné par rapport à ces domaines. Dieu parle à tout le monde. Dieu pour te parler, il n'a pas besoin seulement de passer par le canal de quelqu'un. Non. Dieu peut te parler toi-même. Si tu demandes à Dieu qu'il te parle, il te parlera. Et souvent, pendant la journée, on n'est pas sensible à l'écoute de Dieu. Quand on prie, on n'est pas sensible à la voix de Dieu. Parce que nous sommes souvent bourrés par des distractions, par des occupations, par les choses de ce monde. Des fois, quand Dieu nous parle, on est insensible. Et Dieu, dans son amour, il a prévu aussi d'autres canaux pour pouvoir nous parler. C'est ça ce qu'on appelle des visions. Hein, quand on dort, la voix des songes et des visions. Lis Ecclésiaste 5.5, s'il te plaît, mon frère. Pas 5.2. Bon, lis, parti, on dit, on Car parle. si les songes naissent de la multitude Répétez des l'écriture pour les occupations... bien-aimés, pour que les gens... Alors c'est Ecclésiaste chapitre 5 verset 2. Merci, mon frère. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, Vous voyez? la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Est-ce que vous voyez? Il y a des songes qui naissent par les multitudes des occupations. Ça, ce n'est pas la manifestation des dons des révélations. C'est ça ce qu'on appelle des songeries. Vous comprenez? Par les multitudes des occupations que nous avons pendant la journée. Voilà. Eh bien, pendant la nuit, par exemple, tu as beaucoup travaillé, ou vous avez beaucoup parlé, vous avez parlé de, voilà, des choses qui t'avaient tellement saisi au cœur. La nuit, c'est la pève qui se reproduit. C'est ça ce qu'on appelle des rêveries. Mais quand on parle des rêves, d'un rêve, c'est quelque chose que tu n'as pas parlé, c'est quelque chose que tu n'as pas rencontré à quelqu'un, c'est quelque chose qu'aucune personne t'a parlé. Donc, c'est-à-dire, tu dors, tu n'avais pas pensé à cela, tu n'avais pas, voilà, une idée par rapport à cela, mais le Seigneur vient te donner un message comme ça. Sans que tu penses à ça, sans que quelqu'un te parle de cela pendant la journée. Et souvent, quand Dieu nous parle au travers des rêves, au travers des songes, Dieu ne parle pas une seule fois. Pour nous rassurer que c'est lui qui nous parle, souvent Dieu nous parle deux ou plusieurs fois. Je vous donne l'écriture pour que vous puissiez ne pas négliger les rêves. Souvent, au travers des songes, Dieu nous parle plusieurs fois. Ça commence déjà à partir de 2, 3, ainsi de suite. Si vous voyez dans vos rêves, vous avez rêvé quelque chose, ça peut être négatif ou positif. Positif. Si vous voyez la chose se répète 2 fois, 3 fois, 4 fois, attention, ce que tu es en train de voir là, c'est un message que Dieu te donne. Il est en train de t'interpeller, il est en train de te dire, faites attention. Si c'est un danger, le Seigneur est en train de te mettre en garde. Attends, je vous montre encore une autre écriture. Allons-y dans Job, chapitre 33, verset 14. Job, on lira Job. On lira Job. On lira Job, chapitre 33, verset 14. Job, notez les passages que je vous donne, hein, parce qu'il y a des gens qui négligent les songes. Ici, il y a un pourquoi Dieu a dit à Gédéon, allez écouter ces choses, parce que j'ai donné un message à quelqu'un au travers d'un songe. Allons-y dans Job chapitre 33, on va lire les versets 14. Allez-y mon frère. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Déjà ici, Dieu sait que nous sommes des fois dans des distractions quand tu le parles. La Bible a dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu peut parler au travers des signes, Dieu peut te parler au travers des rêves. Les signes, par exemple, tu vis avec quelqu'un qui est démoniaque et qui a une mission de te détruire. Son comportement déjà, le Seigneur est en train de te faire montrer que cette personne que tu vis avec lui, un jour il va te détruire. Tu vois les signes, mais tu les négliges.
Parce que Jésus a dit, on reconnaît l'arbre par les fruits. Les fruits, ce sont des signes. Les fruits, ce sont des comportements, des attitudes que une personne, mauvaise ou bonne, manifeste. Si la personne est bonne, Jésus l'a dit, très bien, bien-aimé. Vous savez, des fois, les gens sont insensibles au travers des rêves. Dieu, des fois, nous parle au travers des signes palpables, des signes visibles. Jésus a bien dit, mais bien-aimé, vous savez, si vous lisez bien la Bible, bien-aimé, vous aurez une sagesse extraordinaire. Vous n'allez pas s'associer à n'importe qui dans la vie. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Là, le Seigneur a pris une illustration, mais il ne parle pas de l'arbre physique. Il parle des hommes. C'est-à-dire, une mauvaise personne ne peut pas porter, ne peut pas manifester de bons comportements. Une personne qui a un état d'âme mauvais, ses actes, son comportement, il y aura toujours des signes. Même s'il se cache, il y aura toujours des signes. Amen. Même par erreur comme ça, il peut libérer une parole, il peut poser un acte, et puis il peut se rendre, il ne fallait pas. Mais si toi tu es enfant de Dieu, déjà à partir de ces signes-là qu'il a manifestés, tu peux déjà comprendre, ça c'est quelqu'un déjà de très dangereux. La Bible a dit, Dieu parle tantôt d'une manière là, au travers des signes, au travers des rêves. Ce sont ces tantôt d'une manière, tantôt d'une autre que Dieu nous parle. Continuons mon frère, allons-y. Job, continuez. Nous sommes dans Job 33, 14. Il parle par des songes et par des visions nocturnes. Il nous parle par des songes. Ce sont nos ancêtres, nos grands-parents. La Bible dit, Dieu utilise aussi la voix des songes pour nous donner des messages. Toi, tu veux seulement qu'un prophète... C'est pour cela aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui sont devenus des esclaves, de soi-disant serviteurs de Dieu. Tu penses que Dieu, pour te parler, il doit toujours passer par la bouche de ces messieurs-là. Alors que tu es enfant de Dieu, Dieu peut entrer en contact avec toi. Et surtout, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Le Saint-Esprit est accordé à tout le monde. Tu as l'Esprit de Dieu peut te parler. S'il y a un danger dans ta vie, ou si Dieu veut te faire quelque chose de bien, il peut te parler. La Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des visions nocturnes. Toi, tu négliges souvent des rêves. Voilà pourquoi ta vie est ainsi. Parce que si tu étais sensible à la voix de Dieu, à tout ce que Dieu te donne comme message au travers des songes, peut-être ta vie allait changer. Mais parce que peut-être tu es dans la distraction. Regardez comment tu peux comprendre que ces rêves, ces messages-là, c'est Dieu qui m'a parlé. Continuons mon frère. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Est-ce que vous voyez? Et met le sceau à ses instructions. La Bible dit, il donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions. Cela veut dire quoi? Le sceau, c'est un cachet. Le sceau, vous avez une lettre qui a un sceau, c'est une lettre qui est certifiée. C'est une lettre que vous ne pouvez pas la négliger. Par exemple, vous venez d'un bureau d'un directeur, il a écrit une lettre et puis il t'envoie chez son secrétaire. Il dit, va là-bas, montre-lui cette lettre et puis il va t'accorder la somme que tu as besoin. Tu vas là-bas avec la lettre n'a pas le sceau du directeur. C'est une lettre qui ne sera pas prise en considération. Il dit, mais où est son sceau? Je ne vois pas son sceau. Retourne chez lui et qu'il met son sceau. Je ne vois pas son sceau. Sont cachés. Maintenant, si le secrétaire voit le sceau du directeur, directement, c'est une lettre approuvée, il ne peut pas la négliger. Il dit, oui, ça c'est le directeur qui a envoyé. Même s'il ne voit pas la présence du directeur. Mais le fait qu'il a vu son sceau, il considère cette lettre. Les sceaux, c'est-à-dire, ce sont des rêves qui se répètent 2 fois, 3 fois. C'est-à-dire, quand tu as rêvé quelque chose une fois, tu vois la même chose se répète, peut-être même d'une autre manière. Mais c'est la même chose. En fait, c'est le même message que Dieu te donne, parce que souvent Dieu parle comme ça. Parce que tout ce que vous pouvez retenir dans un rêve, même si c'est kilométrique, si le rêve est négatif, tout ce que tu peux faire, c'est de prier.
Même si tu n'as pas retenu toutes les parties. Mais retenez seulement si tu regardes la vision que tu as faite, tu sais que c'était négatif. Donc tout ce que tu peux faire, il faut prier. Si le rêve est positif, eh bien, même si c'est kilométrique, même si tu ne racontes pas tout, mais tu sais que j'ai fait un bon rêve. Tu peux également prier jusqu'à l'accomplissement de la chose. C'est tout ce qu'il faut retenir dans les rêves. C'est négatif ou positif. Si tu oublies. Et si tu oublies, si c'est Dieu qui t'a parlé, tu peux prier, Seigneur, rappelle-moi tout ce que tu m'as parlé au travers des rêves. Le Seigneur te rappellera. Les choses, ce sont des messages, des rêves qui se reproduisent 2 fois, 3 fois. Si tu as fait un mauvais rêve, une fois, tu vois le même message vient 2 fois. Et la Bible dit, c'est un avertissement que Dieu te donne. Il a mis un songe. C'est-à-dire, c'est un songe que tu ne peux le négliger. C'est un songe certifié. C'est un songe, il faut que tu le prennes en considération. Pour terminer, on va lire Genèse. Vous allez voir ça. Allons dans Genèse. C'est l'enseignement de Joseph à Pharaon. Genèse, on va lire Genèse, je crois, chapitre 40. On va lire Genèse, je crois, chapitre 40. On va lire 42. Allons-y dans 41, pardon. 41. Lis Genèse 41. Lis les versets 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Joseph ici, il l'enseigne Pharaon. Il dit, si Pharaon a vu la chose se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée. Il ne faut pas les négliger. La chose est arrêtée et Dieu ne tardera pas de l'exécuter. Si Dieu te montre une chose seconde fois, c'est que la chose est attestée au ciel. C'est-à-dire cette chose-là, ça s'accomplira. Si tu la négliges, eh bien, si c'est négatif, tu subiras les conséquences. Maintenant, Dieu dit à Gédéon, regardez les gens de cette époque, ils comprenaient. Allons là-bas, mon frère. Il dit, va là-bas. Maintenant, le Madianite est en train de raconter à son ami. Il dit, j'ai fait un rêve. Et il est en train de raconter à son ami, son camarade, les récits du songe. Qu'est-ce qu'il dit? Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. J'ai vu un gâteau de pain d'orge rouler dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente. Le gâteau est venu et renverser la tente des Madianites. Il l'a retourné sans dessus-dessous et il a retourné sans dessus-dessous et la tente est renversée. Maintenant, la réaction de son camarade. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. L'interprétation de son camarade ici était exacte. C'est pour cela que nous disons souvent, bien-aimés, faisons attention. Peut-être toi tu penses que Dieu pour te parler, il va utiliser seulement quelqu'un qui est chrétien. Ici, Dieu, il est en train de parler à son peuple. Mais il a utilisé la bouche de qui? Un païen, quelqu'un qui n'a rien à foutre avec Dieu. Dieu peut utiliser même un fou. Dieu peut utiliser même un sorcier. Dieu peut utiliser même un occultiste. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te parler. Aujourd'hui, les gens pensent que pour que Dieu leur parle, il faut seulement à l'église. Non. Il faut seulement que ce soit un prophète, un pasteur. Non. Ici, Dieu pour parler à Israël. Est-ce qu'en Israël, il n'y avait pas de prophètes? Il n'y avait pas des anciens? Mais pourquoi Dieu a choisi d'utiliser un païen pour parler à Gédéon, pour parler à l'Israël? Et puis Dieu a donné son esprit à ces deux Madianites. Celui qui a reçu les songes
Et puis celui qui a interprété. Parce que l'interprétation de ces Madianites, c'est correct. Il dit l'épée là, les gâteaux de pain d'orge là que tu as vu, c'est l'épée. C'est exact. Vous savez, vous voyez la Bible. Hein? La Bible, c'est bizarre. Hein? Comment un gâteau peut être une épée? Littéralement, ça n'a pas de sens. Mais selon Dieu a un sens. Les gâteaux, c'est l'épée. C'est pour ça que nous disons souvent, on n'interprète pas la Bible avec la langue. On interprète la Bible avec les langages. Parce que Jésus parlait bien l'hébreu et le grec. Mais devant les Juifs comme ça, ils ne comprenaient pas son langage. Jésus dit si. Il dit dans Jean 8, 36, il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Les Juifs n'ont pas compris le sens de ce que Jésus avait dit. Il dit non, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons pour père Abraham. Et Jésus leur dit, ils n'ont rien compris. Il dit, mais comment vous ne comprenez pas mon langage? Donc, c'est-à-dire, Jésus n'a pas parlé la langue, mais Jésus a utilisé un langage. Il a parlé en utilisant un langage. Donc, il n'avait pas l'Esprit de Dieu pour décortiquer le langage du Seigneur. La Bible, c'est le langage de Dieu. La Bible, ce n'est pas la langue. Jésus a parlé à une langue que ces gens-là écoutaient bien, entendaient bien. Il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ils n'ont pas compris la notion du Fils. Aujourd'hui, je toucherai ce point. Bien-aimés, restez attentifs du début jusqu'à la fin. Les choses que je vais dire, ça va ajouter, je crois, par la grâce de Dieu, un plus à votre connaissance. Par rapport aux fausses doctrines. Parce qu'aujourd'hui, je touche les frères. Je suis désolé pour maman Diane, pour mes frères et sœurs qui n'étaient pas là. J'ai parlé déjà des Guillons, donc j'aurais du mal à répéter tout ça. Je ne sais pas pourquoi, maman, vous n'étiez pas là. Tu étais en voyage, maman? Mais je suis... Non, mon téléphone était abîmé. Aïe, 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 aïe. J'ai un nouveau téléphone maintenant. Gloire à Dieu, ça c'est bien. Je croyais que tu fallait tout sambe la peau dans quoi et bika. Mais le roi Nzamba Pessia, ça c'est bien. Yes, gloire à Dieu. Amen. Merci. Nakanisio maman, pour les abilogo noté maman. Tobe tia moi mais bon, Nzamba sunga. Amen. Donc, merci. Je suis content de voir notre maman se connecter parce que je m'inquiétais beaucoup. Maman Brigitte allait même vous contacter. Donc, vous voyez, notre bien-aimé ici, il a interprété les rêves selon le Saint-Esprit. Donc, je suis en train de nous dire, hein, bien-aimés, ayons seulement les discernements. Parce que nous avons des chrétiens, je ne sais pas, des chrétiens qui sont, je peux dire, orgueilleux, qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, qui pensent à leur manière, qui ne comprennent pas que Dieu peut utiliser n'importe qui pour lui parler. Dieu peut utiliser n'importe qui pour l'aider même dans la vie. Ici, c'est tout un enseignement que Dieu nous donne. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas utilisé un juif? Pourquoi Dieu, pour parler à l'Israël, pour parler à Gédéon, il a utilisé leurs ennemis? Bien aimé, ton ennemi aussi peut être un canal de bénédiction pour toi. Oh. Amen. Oh. Je vous dis la vérité. Mais... La Bible dit quand Dieu approuve la voix d'un homme, la Bible dit il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ici, Dieu utilise les ennemis des enfants d'Israël. Il a utilisé leur bouche. C'est pour cela nous, les enfants de Dieu, nous devons, mes bien-aimés, vivre seulement en amour. Si quelqu'un présente des dangers pour ta vie, tu peux créer l'éloignement, mais sans garder la haine, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Parce que Dieu, demain ou après-demain, il peut utiliser la même personne. Quelqu'un qui te détestait, mais peut devenir un pont pour que toi tu traverses de l'autre rive. C'est possible avec Dieu. C'est possible. Ici, Dieu utilise leurs ennemis. Bien aimé, imaginez. Mais papa, pourquoi tu n'as pas utilisé les Juifs? Pourquoi tu n'as pas utilisé un Israélite? Et si Gédéon négligeait ces messages, Gédéon n'allait pas se fortifier. Parce que Dieu lui a dit, allez écouter ce que j'ai déposé chez tes ennemis. J'ai déposé comme message. Cela va te fortifier. Si vous lisez les textes, c'est comme ça. Il dit, cela va te fortifier. Quand tu vas écouter ces messages, bien aimé,
Vous savez, le message à Kitoko, même sur le lemba qui n'a rondima, et ça courage. Hein. Quand Dieu te parle au travers des hommes, Dieu utilise des toi. Moi, je vais témoigner le Seigneur bientôt. Vous savez, quand Dieu utilise les gens qui ne connaissent pas, par exemple, ta vie, qui ne connaissent pas peut-être ce qui est dans ton cœur, mais Dieu est en train de révéler les secrets de ton cœur ou ce que tu attends de lui dans la bouche de certaines personnes. Mais bien aimé, ça édifie comme pas possible, ça fortifie. C'est pour ça que je nous avais dit ici, si tu es enfant de Dieu, pour reconnaître que ce message vient de Dieu, ce message doit avoir 3 caractères. Je crois que les aiglons qui sont fidèles à ce programme, vous connaissez déjà ce que je suis en train de dire. Un vrai message, un message qui vient de Dieu doit posséder 3 caractères. C'est par ici vous reconnaîtrez si quelqu'un est un vrai serviteur de Dieu ou est un faux serviteur de Dieu. Ça fait partie des signes aussi qui peuvent vous aider à reconnaître un vrai prophète ou un faux prophète. C'est par ces 3 éléments. Un message authentique qui vient de Dieu ne peut pas toucher votre foi, ne peut pas renverser votre foi. Non. Non. Même si c'est négatif, la finalité aura une connotation positive pour t'encourager. C'est comme ça que Dieu parle. Je vous donne le passage. Bien-aimé Philippe, allons vite. Allons-y mon frère. Au nom de Jésus, tu parleras aussi lingala. Allons-y. Amen. Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 14. Amen. Hey. Allons-y dans 1 Corinthiens. Ici, nous célébrons Pâques. Pas comme les gens qui entendent seulement le mois d'avril. Parce que quand on célèbre la véritable Pâques, donc il y a la joie quoi. 1 Corinthiens chapitre 14. Lisons les versets, je crois, lis d'abord les versets 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Allez directement au verset 3, s'il te plaît. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie et les exhorte, les console. Est-ce que vous voyez ces 3 éléments? La Bible dit celui qui prophétise. La prophétie fait partie des dons des révélations. C'est pareil, c'est comme les dons de discernement des esprits, c'est comme les dons de paroles de connaissance. Donc ce sont des dons de révélation. La prophétie touche les futurs, les discernements des esprits révèlent l'esprit qui se cache derrière le corps. Les dons de la parole de connaissance, c'est un don qui révèle 2 temps, le passé et le présent. Rappelez-vous, lorsque Jésus était en train de parler avec la femme samaritaine, il dit donne-moi de l'eau. La femme dit nous et vous les juifs, il n'y a pas la collaboration. Donc je ne peux pas te donner l'eau. Il dit si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui t'aurais plutôt lui demander de l'eau. Et la femme dit mais donne-moi cette eau. Jésus lui dit appelle ton mari. La femme dit je n'ai point de mari. Mais regarde, Jésus lui donne maintenant une parole de connaissance. Il dit tu as dit vrai. Tu avais 5 maris. Tu y avais. Jésus parle dans le passé. Tu y avais. Même celui avec qui tu es avec lui, maintenant là, il n'est pas ton mari. Jésus lui parle dans le passé. Tu avais 5. Tu as aussi un 6e que tu vis avec lui. Ce n'est pas aussi ton mari. Donc Jésus touche le passé et le présent de cette femme. Et une fois la femme a entendu cela, la femme dit j'ai raconté celui dont les prophètes ont parlé, le Messie. C'est ça ce qu'on appelle la parole de connaissance. Donc, la parole de connaissance touche le passé et le présent. Mais la prophétie touche le futur. Je parle de la prophétie en tant que don. Mais la prophétie en tant que écriture ou les événements, je parle en termes par exemple des prophéties bibliques, ça touche tous les 3 temps. Ça touche le passé, le présent et puis le futur. Je parle de la prophétie en tant qu'écriture. Parce que si vous lisez Apocalypse, le livre d'Apocalypse, vous allez voir que l'ange qui parlait à Jean, il lui dit, il était en train d'expliquer à Jean des choses qui étaient, qui sont et qui sera. Vous voyez? Des choses qui étaient dans le passé, des choses qui existent et des choses qui viendront. Donc ça c'est la prophétie en tant qu'écriture, en tant que la prophétie biblique. Mais la prophétie en tant que don spirituel, ça touche seulement le futur. Mais maintenant, ces 3 dons se manifestent par des voies directes ou des voies indirectes. Des voies directes, pendant qu'on est dans la prière,
là Dieu peut donner un message, il peut utiliser n'importe quel don de révélation. Mais pendant qu'on dort, ces mêmes dons peuvent aussi se manifester de manière indirecte. C'est ça ce qu'on appelle des songes et des visions. Maintenant, ici, Dieu, j'étais en train de dire que ici, on nous parle de la prophétie, les dons de révélation. C'est-à-dire, ça peut être aussi la parole de connaissance, ça peut être aussi le discernement des esprits. Ça fait partie des dons de révélation. Maintenant, c'est donc pour que nous puissions savoir, pour que nous puissions comprendre que cela vient de Dieu, doit posséder 3 éléments selon l'enseignement de l'apôtre Paul. Il dit ça doit d'abord édifier, c'est-à-dire bâtir la foi, construire ou fortifier. Vous voyez, donc il y aura un enseignement, il y aura la fortification, ça ne va pas renverser ta foi. Au contraire, ça va te fortifier. Donc ça va bâtir ta foi. Vous voyez, l'apôtre Paul dit ça va consoler. La consolation, c'est la solution. C'est-à-dire, tu es malade, le Seigneur te dit pour que cette maladie, pour que tu sois guéri de cette maladie, prends telle feuille, prends tel objet. Si tu l'appliques, eh bien, tu seras guéri. Donc, quand Dieu donne déjà la solution par rapport à ton problème, c'est ça ce qu'on appelle la consolation. Ça, c'est de 2. Troisième des choses, l'exhortation. Ça encourage. Ça va te fortifier. Tu avais des intentions, par exemple, de se suicider ou d'abandonner la foi. Mais quand tu attends une telle parole qui vient de Dieu, ça t'encourage. Ça te rattache au Seigneur. Ce sont ces 3 caractères qui authentifient un message qui vient de Dieu. Maintenant, regardez maintenant les prophéties que nous avons l'habitude d'entendre souvent à la télé, sur les réseaux sociaux que les prophètes donnent aux gens. Est-ce qu'elles possèdent ces 3 caractères? Est-ce que vous comprenez? Même ici, quelqu'un est sorcier. Le Seigneur ne va pas lui parler à un accent agressif, de violence, ou voilà, maman, tu es sorcier, aux Anakindoki, et tout ça. Comme je vois un faux prophète sur TikTok, qui donne, je ne sais pas, mais c'est un faux prophète, en fait. Il est en train de dire des choses que je ne peux pas dire aussi. Soit disant, maman, Ozakina Kindumba, Ovivakina Mobile, mais papa, tu dis ça en public, quelqu'un qui t'appelle. Mais est-ce que, d'abord, ce n'est pas vrai d'abord tout ça. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu est la nature de Dieu, mes bien-aimés, retenez ça, c'est la compassion, la miséricorde. Dieu est un Dieu d'amour. Bien-aimé, tant le Baboling Manzambe ou la miséricorde de Dieu, c'est plus que même la définition que nous donne l'encyclopédie. Parce que si Dieu n'était pas miséricordieux, mes bien-aimés, tout ce que les hommes sont en train de faire dans ce monde, les gens comme des Kagame là, la manière dont il a tué les gens, Dieu allait déjà l'exécuter depuis la nuit des temps. Mais regardez la patience de Dieu pour ce genre de personnes. Pourquoi Dieu ne les tue pas? Sa vie est entre les mains de Dieu. La vie à Kagame, c'est entre les mains de Dieu. La vie des gens comme de Donald Trump, de Poutine là, de Netanyahu là qui tue les gens, tout ça dans le Moyen-Orient. Leur vie est entre les mains de Dieu. Posez-vous la question, pourquoi Dieu ne retire pas son esprit de ces gens? C'est parce qu'il est miséricordieux. Dieu a un cœur qui est... C'est juste un cœur de Dieu. Vraiment. Je vous dis la vérité. Parce que si Dieu donne sa place à un humain de gérer le monde même 30 secondes, et comme nous là, on va exécuter les gens, on va exécuter les gens. Yo, na longoli pe mananga. Nathalie Kagame, pe mana longoli. Nathalie ba militaire ne tout na bomi bango. Je vais retirer l'esprit de tous ces gens-là. Mais Dieu ne le fait pas comme ça. Dieu n'agit pas comme ça. Il est un Dieu miséricorde, un plein de miséricorde, plein de bonté. Maintenant, si quelqu'un même ne marche pas bien, peut-être il tombe dans l'impudicité, peut-être il est dans la sorcellerie. Dieu ne lui parlera pas avec un ton, voilà, de pouvoir le pousser ou de le chasser de sa présence. Non, non, non. Dieu prend toujours un langage, ma fille. Je t'aime, mais je ne veux pas je n'aime pas ce que tu fais. Peut-être vous ne savez pas. Ah, Dieu dit, il aime, mais il n'aime pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Mais lui-même, dans son cœur, il connaît ses pratiques. C'est souvent Dieu parle comme ça. Il dit, regardez, je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre. Caïn était du malin, non?
Aujourd'hui, on peut dire quoi? Caïn était dans la sorcellerie. Mais lisez bien Genèse chapitre 4. Quand Dieu parle à Caïn, Dieu avait parlé avec quel ton? Dieu savait que Caïn va tuer Abel. Mais laquelle manière? Bien aimé Philippe, il prend ça, on termine même par là. On laisse les autres choses, on parlera demain. On termine par là. Regardez, hein, Caïn était du malin. C'est Jean qui l'a dit. C'est-à-dire Caïn, il avait la sémence, on peut dire même de la sorcellerie. Il avait un mauvais cœur. Il était un méchant aux yeux de Dieu. Mais regardez quand Dieu est venu parler à Caïn. Regarde la connotation que Dieu a utilisée pour parler à un méchant. C'est par là que vous allez comprendre que beaucoup de messages qui sortent dans la bouche de soi-disant serviteurs de Dieu ne viennent pas de Dieu. Dieu est un Dieu, mes bien-aimés, qu'on ne peut imaginer. Il est miséricordieux, il a plein d'amour, même s'il parle, quand il parle même à un méchant, Dieu prend toujours un ton, un langage d'amour. Regardez comment il parle à Caïn. Mais Dieu connaissait ce que Caïn allait faire par la suite. Mais Dieu ne lui parlait pas avec menace, avec agressivité. Lis mon frère Philippe, allez-y s'il te plaît. Genèse 4, commencez à partir du verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Mais tout a commencé par ici. Maintenant, quelle était la réaction de Caïn? Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. Et l'Éternel... Maintenant, l'Éternel est venu, il a remarqué ça. Maintenant, regarde la manière dont Dieu parle maintenant à Caïn. Comment Dieu parle à Caïn? Allez-y, mon frère. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Dieu, il vient. Il savait pourquoi il est triste, parce que tu as apporté un regard favorable à mon frère et pas sur mon offrande. Dieu savait. Mais Dieu ici, il a pris la nature de l'être humain. Il parle à Caïn comme s'il ne savait pas ce qui a contrarié le cœur de Caïn. Dieu dit, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton esprit es-tu abattu? Maintenant, le Seigneur lui dit quoi? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Il dit, Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Donc le Seigneur est en train de pousser Caïn d'agir au sens du bien, de ne pas pouvoir exécuter ce qui était dans son cœur. Dieu n'est pas venu dire, Caïn, tu es du malin, tu as la sémence du malin, toi, tu es dans la sorcellerie, tu es ceci, tu as déjà de mauvaises intentions, tu veux tuer ton frère. Dieu n'est pas venu dire ça. Mais Dieu connaissait ce qui était dans le cœur de Caïn. Il savait que Caïn a eu des intentions d'exécuter son frère. Mais Dieu n'a pas dit ça à Caïn. Donc quand vous voyez quelqu'un qui dit quelqu'un est dans la sorcellerie, tu es dans la sorcellerie, tu es dans l'occultisme, ça ce n'est pas Dieu. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu savait, connaissait l'état d'âme de Caïn et connaissait ce qui était dans son cœur. Tu es dans l'impédicité. Ma soeur, Dieu est en train de me monter. Tu es dans ceci, tu es dans cela. Il y a des langages, si vous en prêtez cela, même si Dieu te révèle que quelqu'un est dans l'impédicité, ça peut choquer une personne. Au lieu de lui pousser dans la présence de Dieu, ça lui fait fuir la présence de Dieu. Regarde la manière dont Dieu parle. Il dit seulement si tu agis bien. Dieu savait. Mais il dit si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Lisez, continuez, il dit si tu agis mal. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Vers toi. Et toi domines sur lui. Cependant, Caïn adresse... Tu peux t'arrêter même là. Dieu lui pousse à la repentance, il dit domine sur cette faiblesse. Domine sur ces intentions que tu as eues. Domine sur cette impudicité, ma fille, mon fils. Domine sur cette sorcellerie. Je sais que tu as envie d'abandonner cette pratique, mais tu n'as pas la force. Mais cherche ma face. Domine sur cette faiblesse. Ça, c'est la manière dont Dieu parle. C'est la manière dont Dieu parle. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu compatissant. Dieu ne choque pas. Les trois caractères pour reconnaître
un message qui vient de Dieu, retenez cela. Ça édifie, c'est-à-dire ça instruit ou ça construit la foi, ça éduque, ça enseigne. De deux, c'est-à-dire ça va bâtir ta foi, l'édification. De deux, il y a toujours une solution que Dieu va te donner pour que ton cœur soit consolé. La consolation, n'oublie pas ça. Troisième élément, c'est l'exhortation, c'est-à-dire l'encouragement. Si quand quelqu'un dit que Dieu m'a parlé, pour attester que le message qu'il est en train de te donner vient de Dieu, il faut que tu vois ces trois éléments. Si tu ne vois pas ça dans son message, ça te communique la paix, ça te communique, maman, je vois un esprit de mort dans ta vie. Je vois un esprit. Dans une semaine, je vis une réunion qui a... Les gens qui disent souvent comme ça, ce sont des charlatans, des aventuriers à haut niveau. Viens, ma fille. Viens. Je vois un message. On m'a lancé une flèche. Au nom de Jésus. Viens. Il est en train de te semer la peur. Et là, il dit, cherche une offrande d'action de grâce. C'est la prière que je vais faire pour toi, ma fille. C'est la prière que je vais faire pour toi, mon fils. Il n'y a même pas l'édification. Il n'y a même pas l'encouragement. Ça renverse ta foi. Ça te sème la peur. Il y a des gens qui sont séparés avec leur famille parce qu'on lui a dit que tel, c'est lui qui est à l'origine de tout ce que tu endures dans ta vie. Ça te sème la peur. Tu crées l'éloignement avec la personne. Si tu ne vois pas ces trois éléments dans un message, mettez ça à côté. On va prier. On va bénir Dieu. Donne toute la gloire à ton papa. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Je répète, bénis le Seigneur. Tout ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. C'est l'expression de la grâce. Retenez ce que je vous dis. Ce n'est pas le fait que tu as prié. Ce n'est pas le fait que tu as jeûné. Ce n'est pas le fait que tu as fait je ne sais pas quoi. Tout ce que tu es, c'est l'expression de la grâce. Tu es devenu maman. C'est la grâce. Tu as eu des enfants, c'est par la grâce. Tu trouves la nourriture, c'est par la grâce. Tout ce que tu es, c'est par la grâce. Nos prières là que nous prions là, peut-être on a prié que le matin, on a prié peut-être un temps, tout ça, 1 heure ou soit 30 minutes. Bien aimé, cette prière là ne suffit pas pour mettre hors d'état de nuire les diables et tout ce royaume dans nos vies. On vit par la grâce. Nos prières que nous faisons là, nous manifestons seulement notre amour envers le Seigneur et notre vie d'intimité avec le Seigneur. Mais on vit par la grâce. Tu pries peut-être le matin et tu prieras peut-être le soir. Et pendant tous ces temps-là, toi tu penses que c'est cette prière-là qui te protège pendant 24 heures. Loin de là. Loin de là. Pendant ces 24 heures-là, c'est la grâce qui nous fait vivre. Et si tu retournes encore en arrière, avant de connaître le Seigneur, le diable existait, les démons existaient, les sorciers existaient dans votre famille. Tu as mangé même avec eux, avant de connaître leurs identités. Et qui te protégeait pendant tout ce temps? C'est la grâce. C'est la grâce. Avant que tu connaisses le Seigneur, c'est la grâce de Dieu qui te protégeait contre toutes ces mauvaises personnes qui se trouvent dans votre propre famille, qu'aujourd'hui le Seigneur t'a révélé. Voilà pourquoi il faut toujours compter sur la grâce de Dieu. Même quand tu jeûnes, même quand tu pries, dis Seigneur, exauce-moi selon ta grâce, exauce-moi selon ta grande miséricorde. Ne t'appuie pas sur les sacrifices, tu seras souvent déçu. Appuie-toi sur la grâce. Tu as eu cet après-midi par la grâce. Tu es compté parmi les vivants par la grâce. Ce n'est pas parce que tu étais à Manguengeng, ce n'est pas parce que tu étais je ne sais pas où. Tout ce que tu y es, aujourd'hui, si tu arrives en cette date, tu es entré en cette année 2026, c'est par la grâce. Ce n'est pas les enveloppes que tu avais données, je ne sais pas, un ministre de Dieu. Alors Dieu ne mérite-t-il pas d'être glorifié? Parce que tout ce qu'il attend de nous, c'est la gratitude, c'est la reconnaissance. Il a dit ça dans Psaume 150. Il dit, je ne vous demande pas vos argents, je ne vous demande pas vos matériels, parce que c'est moi qui vous les donne. Mais loue-moi. Que tout ce qui respire loue. Que tout ce qui respire loue. Tu peux louer Dieu par les mots,
par les paroles. Parce que l'adoration, ce n'est pas d'abord la chanson. L'adoration, d'abord, c'est-à-dire, c'est donner. C'est l'expression de ton cœur. C'est-à-dire, donner à Dieu ta vie, ton Isaac. Nous allons élever Dieu. Bénis le Dieu qui te fait grâce. Qui te fait grâce. Donne-lui toute la gloire. Élevons le Seigneur. Ouvrons nos micros. Alléluia. Aïe, otonda bolingo papa, otonda bolingo papa, otonda bolingo bolingo Yesu bolingo, Yesu bolingo Yesu bolingo, Yesu bolingo bolingo Yesu bolingo, Yesu bolingo. Yesu bolingo Yesu bolingo bolingo papa bolingo, bolingo yolakisi ngai yawe bolingo yolakisi nga papa otalisi ngai na mokili ezalaka te na mokili namona te bolingo bolingo Yesu bolingo bolingo ai bolingo bolingo Masia bolingo papa bolingo otalisinga bolingo olakisinga bolingo namoni lelo bolingo na yo namoni na miso bolingo Yesu olakisinga bolingo otalisinga bolingo olakisinga bolingo otalisinga bolingo papa olakisinga bolingo na yo otalisinga bolingo olakisinga bolingo na yo otalisinga bolingo olakisinga bolingo na yo otalisinga bolingo 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 Yesu bolingo nanga bolingo olakisinga bolingo otalisinga bolingo na yo olakisinga lelo bolingo otalisinga papa bolingo na mokili ezalaka te mokili namona te na mokili ezalaka te na mokili nga namona te bolingo bolingo na Yesu bolingo 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 nanga bolingo nanga bolingo nanga bolingo nangai bolingo nangai bolingo nanga bolingo nanga seyo yaya bolingo nanga seyo papa bolingo nanga seyo papa bolingo nanga seyo Yesu bolingo nangai seyo papa bolingo bolingo Yesu nanga bolingo papa bolingo papa je t'aime de tout mon cœur. Acclamons le Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. Que l'honneur, la gloire reviennent à Jésus. Alléluia. On va prier. L'homme de Dieu nous conduira à la fin dans la prière. Gloire au Seigneur. Prenons nos Bibles. Prenons nos calepins. Nous avons déjà partagé, je touche directement l'Euphrate parce que je compte finir les 4 fleuves. Donc notre maman Diane, tu peux regarder, je sais que bon, peut-être les gigas, mais tu peux regarder quelques vidéos que nous avons mis en ligne pour voilà, se rattraper maman parce qu'on a beaucoup parlé beaucoup de choses. Donc nous sommes vraiment très avancés quoi. Mais par la grâce de Dieu, je sais que ça va aller. Donc, Amen. Amen, amen.
À partir du mois de mai, on parlera, parce que notre sujet, comme vous le savez, nous partageons sur le fausse doctrine et puis la saine doctrine. Et puis nous avons des grandes lignes. Nous sommes attelés sur la deuxième et troisième grande ligne. Nous partageons sur l'observation des fêtes païennes dédiées à l'ère Dieu. Et puis des fêtes juives dans la grâce. Donc, mois de mai, il y a plusieurs fêtes. Le 1er mai, il y a déjà fête de travail. Et une fête que certaines églises dites chrétiennes observent aussi. Il y a des églises vraiment, en tout cas, oh là là, qui ramassent tout. Hein. Donc, fête de travail. Il y a aussi la fête de l'Ascension. Il y a l'Ascension également. On va parler aussi sur l'Ascension. Celui qui a mis ça en place, retenez déjà, c'est l'Église catholique, hein, la grande prostituée. La majorité des fêtes que le monde célèbre. Je vous avais dit ici déjà, retenez ça, c'est déjà quelque chose qui peut vous aider à reconnaître quelque chose de Dieu ou qui n'est pas de Dieu. Je vous ai dit ici, si vous voyez quelque chose dit de Dieu et que vous voyez seulement les mondes, les païens se mêlent dedans, c'est que ce n'est pas de Dieu. C'est tout ce que vous pouvez comprendre par rapport à cela. Toutes les fêtes que vous voyez, les jours sont considérés dans le monde comme des jours fériés. Soit disant, voilà, c'est Pâques chrétienne. Vous voyez, voilà, dans certains pays, cette journée est considérée comme une journée fériée. Ils observent aussi ça. Vous voyez, les païens aussi, voilà, ils ont congé, ils ne vont pas aller au travail dans certains pays. Voilà, tout ça dans la plupart des pays à travers le monde. Donc, la journée est considérée comme une journée fériée parce qu'il y a la fête des Pâques. Vous voyez, par exemple, on dit, par exemple, oh, fête des mères, fête des pères. On parle des fêtes de, voilà, de Noël. Voilà, la majorité des fêtes que vous voyez, les païens se mêlent dedans. Et on dit que c'est dédié. C'est que ce n'est pas dédié. Vous allez voir, par exemple, cette fête d'Ascension. Vous allez voir, la journée sera considérée à travers le monde. Dans la plupart des pays. Même si vous tapez sur vos calendriers, vous allez voir, c'est marqué. L'Ascension. Donc c'est reconnu même chez les païens cette journée. Donc c'est que ce n'est pas de Dieu. Parce que l'esprit du monde et l'esprit de Dieu ne se cohabitent pas. Le diable ne peut pas aider Dieu. Les païens ne peuvent jamais vénérer quelque chose de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. L'esprit qui les conduit, c'est l'esprit du monde. Le monde est gouverné sous l'emprise du malin. Et si vous voyez le monde, observe quelque chose dit de Dieu, bien aimé en tout cas, s'abstenez-vous. Ce n'est pas de Dieu. Alors l'ascension, on parlera sur l'ascension. C'est lui qui a mis ça en place, la grande prostituée. Les premiers chrétiens n'observaient jamais cette journée comme étant une journée, voilà, différente de toutes les autres journées parce que Jésus était parti au ciel ce jour-là. Les premiers chrétiens ne connaissaient pas ça. Et le Seigneur n'a pas ordonné cela. Regardez par exemple les repas du Seigneur. Le Seigneur a dit quoi? Faites ceci en mémoire de moi. Mais pourquoi il n'a pas dit pareil pour les autres fêtes? Pourquoi il n'a pas dit pareil pour l'Ascension? Regardez lorsqu'il mangeait la Pâque avec ses disciples. Il dit faites ceci en mémoire de moi. Il n'a pas donné une date. Il dit toutes les fois. Il a recommandé cela. Même le lavage des pieds dans Jean chapitre 13. Il a recommandé cela même dans cette dispensation. Mais pourquoi il n'a pas dit ainsi pour l'Ascension? Cette fête a été mise en place vers l'an 300. Je vous donnerai même l'instigateur, celui qui a mis ça en place. Mais retenez déjà, c'est un évêque de l'église catholique, je vous donnerai son nom. C'est lui l'initiateur de cette fête de l'Ascension. C'est un évêque de l'église catholique. C'était vers 300 ans, l'an 300. Donc, si vous comptez à partir de 0 jusqu'à 300 ans, les chrétiens, l'église, les chrétiens de l'église primitive n'observaient jamais ça.
C'est à partir de l'an 300 jusqu'à aujourd'hui, cette fête, voilà, les soi-disant chrétiens l'observent, la célèbrent. Donc si les apôtres se réveillèrent aujourd'hui, ils vont s'étonner, ils vont pleurer. Parce que ce n'est pas ça ce que les apôtres nous ont montré dans la Bible. On parlera également de la Pentecôte. C'est toujours au mois de mai, parce qu'après l'ascension, c'est la Pentecôte. Donc on compte après, je crois, c'est combien de jours. Donc on va parler, je crois, 40 jours. Tout ça, ou voilà, 40 jours, 40 ou 50, voilà. Donc, on va parler de la Pentecôte. La Pentecôte. 50 jours. Voilà, merci beaucoup, maman. Donc, on va parler de la Pentecôte, de cette fête de la Pentecôte, qui est séparée avec la Pâque. Hein. On parlera aussi de cela. Ça, c'est une fête thoraïque, donc on va aller comme ça. À la fin du mois de mai, le 31, je crois, le 31 mai ou le 30 mai, il y a la fête des mères. Je reviendrai, ça c'est une fête païenne dédiée à la déesse, une déesse divinité païenne qui s'appelle, je vous donnerai le nom, je cache d'abord le nom, mais je vous donnerai le nom. Donc, c'est la reine du ciel, elle porte plusieurs noms, mais c'est la reine du ciel. C'est un démon. La fête est dédiée à cette déesse. La fête des mères, cette fête-là. Qui a mis ça en place? C'est toujours la grande prostituée. C'est pour ça que vous voyez que cette église sera jugée par le Seigneur comme pas possible. On les mettra dans une même pièce avec le diable. Parce que c'est vraiment, il a servi le diable. Beaucoup de choses, de mauvaises choses qu'on retrouve dans l'église viennent de l'église catholique. Regardez aujourd'hui les gens avec des toges. Est-ce que les apôtres portaient des toges avec des cols cléricaux? Cet esprit-là. Les gens pensent que voilà, s'ils portent une toge et il met le tiers sur la tête, voilà, là il est devenu serviteur de Dieu. Ce n'est pas ça ce qui fait quelqu'un serviteur de Dieu. Les apôtres ne nous ont pas recommandé de porter ces habits. Et il y a des gens qui donnent des références bibliques, voilà, ils se réfèrent à la tenue d'Aaron. La tenue d'Aaron n'a rien à foutre avec les toges, n'a rien à foutre. La tenue d'Aaron, c'est tout un enseignement. La tenue d'Aaron, c'est tout un enseignement. Tout ce qui était sur les vêtements d'Aaron, bien aimé, la vie de Dieu cache derrière cela. Ça n'a rien à voir avec la toge. On parlera sur le sacerdotalisme, on touchera également sur les consécrations qu'on retrouve aujourd'hui dans nos églises. Vous voyez un homme de Dieu va récupérer une grosse bouteille d'huile de 5 litres, il est en train de déverser sur quelqu'un, même sa costume est mouillée par l'huile. Vous avez pris ça où? Où dans la Bible comme ça, dans la Nouvelle Alliance, les apôtres étaient en train de consacrer quelqu'un, ils déversaient l'huile sur sa tête. Est-ce que vous avez compris l'essence de l'huile d'abord? Est-ce qu'aujourd'hui, pour consacrer quelqu'un, on a besoin de déverser une huile physique sur sa tête? L'huile, c'est le Saint-Esprit. On a déjà l'Esprit de Dieu. Pourquoi vous déversez encore l'huile physique? Et les gens se réfèrent des passages d'Aaron. Parce qu'on avait déversé l'huile sur la tête d'Aaron. Ces passages d'Exode, je crois, tout ça de la consécration d'Aaron. Est-ce que l'huile que vous déversez sur la tête déjà lors de l'ordination, est-ce que c'est comparable avec l'huile qu'on avait déversée sur la tête d'Aaron? Rien à foutre. Vous utilisez l'huile d'olive. Mais l'huile qu'on avait déversée sur la tête d'Aaron n'était pas seulement l'huile d'olive. C'était une huile sainte qui était composée de 5 plantes. On parlera de cela quand on touchera sur le sacerdotalisme. Qui était composée de 5 plantes. Et le Seigneur avait interdit de manière formelle de ne pas pouvoir les fabriquer. Il avait interdit dans la loi que personne d'autre ne peut composer cette huile, ne peut les fabriquer. C'était interdit. C'était une huile sainte qui était composée de 5 plantes. Donc les gens récupèrent seulement l'action. Mais si vous regardez cette chose-là dans la profondeur, ça n'a rien à foutre avec ce qu'on retrouve dans la Bible. Et si vous allez encore plus loin, Dieu ne l'a pas recommandé. Que Dieu nous aide. Donc,
Retenons au moins demain, nous finissons aujourd'hui, même si on ne finit pas, quelque chose reste, on partagera même le mercredi par la grâce de Dieu, parce que demain, nous serons nourris par l'homme de Dieu Alex. Alors, je touche directement. Frère Philippe, prends-moi et Genèse, tu notes toujours à la fin, s'il te plaît. Genèse chapitre 2, verset 8. On lira les versets 10 à 14. Notez les versets, s'il vous plaît. On partage sur la 4e fleuve, Euphrate. Suivez-moi attentivement, je vous en supplie, parce que je parlerai de quelque chose qui va renverser cette fausse doctrine de la Trinité. Vous allez voir vous-même ici, noir sur blanc, que cette fausse doctrine vient tout droit de l'enfer. Et vous les trouverez dans les églises dites Assemblée de Dieu, des ismes, des istes. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Vous voyez ici, on nous parle de 4 bras de fleuves. Le premier fleuve Pishon, on dit c'est celui qui entoure. On avait expliqué ce mouvement ici, que le fleuve Pishon qui entoure ici, on avait expliqué beaucoup de choses. Mais parmi les éléments qu'on avait expliqués par rapport à ces fleuves, le fait que ces fleuves entourent tous les pays, c'est-à-dire on avait parlé de la protection de Dieu au sein de la nation d'Israël, parce que à Villa dans la Révélation, c'est l'Israël, par rapport à 3 éléments qu'on retrouve dans ces pays. On retrouve l'or, on retrouve Bédélium, on retrouve également la pierre d'onyx. Ce sont des éléments qu'on retrouve chez la nation d'Israël. C'est ça ce qui nous a poussé de dire qu'à Villa dans la Révélation explique l'Israël. Alors, on avait expliqué également qu'à Villa dans une autre dimension peut parler de l'Église, parce que dans la Bible, nous avons l'Israël en tant qu'une nation, un peuple de Dieu terrestre, et puis on avait expliqué aussi l'Israël qui est peuple de Dieu aussi spirituel, c'est-à-dire l'Église. Selon Galates chapitre 4, verset 22, si vous descendez, on nous parle de Jérusalem d'en haut et le Jérusalem d'en bas. Donc on avait expliqué de Havila d'en bas et Havila d'en haut. Alors les 3 éléments ici, on les retrouve également dans l'Église, l'Église du Seigneur. Alors, on avait expliqué l'or en tant que roi, l'or de ces pays, et Bédélium en tant que la manne ou les pains que Dieu avait donné à l'Israël. C'est les pains aussi que nous mangeons aujourd'hui. La pierre d'onyx, on avait expliqué que la pierre d'onyx, c'était une pierre qui était posée sur les épaules du sacrificateur, et sur cette pierre était gravé le nom des 12 fils de Jacob. Donc c'est ainsi qu'on avait expliqué à Villa comme étant l'image du pays des enfants d'Israël ou de l'Israël. Alors, la pierre d'onyx, on avait expliqué dans une autre dimension que c'est aussi l'image du Seigneur Jésus-Christ qui joue la médiation entre nous et Dieu. Parce que la pierre d'onyx qui est posée sur l'épaule du souverain sacrificateur, donc, joue le rôle d'un médiateur. C'est-à-dire, les noms des enfants d'Israël où l'Israël est gravé sur la pierre, n'est pas gravé directement sur l'épaule du souverain sacrificateur, mais est gravé sur d'abord la pierre, et la pierre va être posée sur l'épaule. Or, quand on parle de l'épaule dans la Bible, on parle de la charge. Or, la Bible dit quoi? Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Vous voyez? Donc, c'est vers le Seigneur que nous déchargeons nos fardeaux. Mais pour que nous puissions décharger vers le Seigneur, il faut que la pierre d'onyx puisse nous aider. Est-ce que vous comprenez? Parce que la pierre d'onyx joue l'intermédiaire entre l'épaule du souverain sacrificateur et le peuple. C'est pour ça qu'on avait expliqué aujourd'hui la pierre d'onyx d'abord dans la Révélation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous lisez 1 Timothée chapitre 2 verset 5, la Bible dit il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre les hommes et Dieu, Jésus-Christ homme. Donc c'est Jésus qui transporte nos fardeaux, c'est lui qui est aussi notre intercesseur, parce que la pierre d'onyx c'est un intercesseur. C'est celui qui joue la médiation, il prie, il intercède en faveur de quelqu'un d'autre. Donc il adresse à Dieu des prières pour
la vie d'une autre personne. C'est aussi un intercesseur. On avait expliqué aussi que la pierre d'onyx, c'est aussi nous les chrétiens. Parce que Galates chapitre 6, 2, la Bible dit porter les fardeaux les uns les autres. Vous comprenez? Donc, un chrétien qui transporte le fardeau de son bien-aimé auprès du Seigneur, c'est aussi une pierre d'onyx. C'est-à-dire qu'il joue aussi le rôle d'un médiateur entre la personne qui souffre, qui a des détresses, et Dieu. Donc, on avait expliqué beaucoup de choses par rapport à ces choses. Alors, on avait expliqué que Pishon, la Bible dit, ce n'est pas un fleuve qui coule, mais qui entoure. On avait expliqué beaucoup de choses par rapport à ces mouvements. Alors, on voit le même mouvement dans le deuxième bras du fleuve, Guillaume. On avait expliqué Guillaume, il quitte l'Orient, il va vers l'Occident. Donc, on avait expliqué l'Orient comme étant l'image du ciel, et puis l'Occident comme étant l'image de la terre. Parce que Guillaume, c'est un fleuve. Selon la Bible, le fleuve, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Donc, l'esprit de Dieu qui nous a été donné aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a quitté le ciel. Il est venu vers l'Occident, c'est-à-dire pour pouvoir nous accorder cette grâce que nous avons. On avait expliqué beaucoup de choses par rapport à Guillaume. On avait vu avec Ézéchias, dans le passage que je vous avais donné des 2 Chroniques, Ézéchias va boucher l'issue des eaux supérieures et va conduire les eaux de Guillaume vers l'Occident. Et la Bible nous dit que l'Occident, c'était la cité de David ou la ville de Jérusalem. Et on avait expliqué ce Jérusalem comme étant le Jérusalem d'en haut, qui est l'image de l'église aujourd'hui, là où on retrouve les eaux de Guillaume. Guillaume n'a pas donné au fait toutes ces eaux, mais il a donné une portion. Il a donné une portion, et cette portion, on appelle ça l'étang de Siloé ou les réservoirs de Siloé. On avait expliqué aussi que dans Jean chapitre 9, quand Jésus dit à cet aveugle, après avoir appliqué la boue sur ses yeux, le Seigneur lui recommande d'aller se laver les yeux aux eaux de Siloé. On avait expliqué que cet aveugle, c'est aussi l'image de tout un peuple. Parce que tous les miracles de Jésus peuvent être expliqués aussi dans la révélation. Vous voyez, parce qu'il y avait beaucoup d'enseignements dans la vie de Jésus. Donc tous les mouvements de Christ, ce ne sont que des enseignements. On avait expliqué que cet aveugle, c'était l'image de tout un peuple. Parce que l'aveuglement ici, c'est une maladie. Parce que c'est ça ce qu'on voit avec l'église de Laodicée. Elle était devenue aveugle. Jésus dit à l'église de Laodicée, puisque tu es ni chaud ni froid, tu es aveugle. Et tu as besoin de laver tes yeux avec la collyre. Or, la collyre, c'est un médicament qui nettoie les yeux. Et nous comprenons que la collyre, c'est les eaux de Guillaume pour laver les yeux. C'est le mouvement que Jésus dit à cet aveugle, il dit, va laver tes yeux pour que tu voies. Va laver tes yeux aux eaux de Siloé. Or, Siloé, c'est une portion d'eau que Guillaume a envoyée à la cité de David. Or, nous avons expliqué Siloé. Siloé, en français, veut dire envoyé ou être envoyé. Or, c'est là que Jésus a envoyé aujourd'hui pour guérir les yeux des aveugles ou guérir l'aveugle que j'explique le peuple de Dieu. Ce sont ses ministres. Vous comprenez? Ce sont ses ministres. Le Seigneur les a envoyés pour faire un travail. C'est ça Siloé. Siloé, c'est l'image des ministres de Dieu, de tous ceux qui étaient au conseil de Dieu que Jésus a envoyé. Et la mission de tout ministre de Dieu, c'est de guérir les yeux de l'aveugle. Or, qui est aveugle, c'est l'église de Laodicée. Or, l'église de Laodicée, c'est toute église qui y est ni chaud et ni froid. Est-ce que vous comprenez? Quand je parle de l'église, je ne parle pas de l'église en tant que bâtiment, mais je parle de Siloé en tant que tout chrétien qui a un pied dedans, c'est-à-dire qui ne marche pas correct avec Dieu, mais qui s'accroche des 2 côtés. C'est-à-dire il est tantôt dans la sainteté, tantôt dans le monde. Ce chrétien-là, puisqu'il est enfant de Dieu, il se ressemble à Laodicée. Et la mission qui a été confiée à Siloé, c'est de guérir les yeux de ces chrétiens-là. Donc l'aveuglement ici, je répète, je dis, c'est lorsqu'on s'accroche des 2 côtés, on n'est ni chaud ni froid. C'est ça ce que Jésus dit à l'église de Laodicée. Il dit, tu es ni chaud ni froid. Et Jésus explique cela comme étant l'aveuglement. Vous voyez? Donc c'est ça. Alors, un chrétien qui est charnel, parce qu'un chrétien qui s'accroche des 2 côtés, c'est un chrétien charnel.
Donc il a besoin d'être enseigné par un envoyé de Dieu pour qu'il soit guéri de sa maladie. Parce que l'aveuglement, c'est une maladie. Et vous savez que la maladie, dans la Bible, explique aussi les péchés. Parce que Jésus dit, ce n'est pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, c'est les malades. Alors que Jésus parlait des pécheurs, il dit, ce ne sont pas ceux qui sont justes qui ont besoin de la repentance, mais c'est ceux qui sont dans les péchés qui ont besoin de la repentance. Donc Jésus faisait allusion aux pécheurs. Et Jésus explique les péchés comme étant une maladie. Alors un chrétien qui est dans les péchés, c'est un aveugle. C'est un chrétien qui a besoin d'être guéri. Or, le rôle des eaux de Siloé, c'est de pouvoir guérir tout chrétien qui est malade ou qui a cet aveuglement que j'explique, la vie de charnalité. On avait expliqué Guillaume dans plusieurs dimensions, dans beaucoup de dimensions. Ça, ce n'est qu'un petit récapitulatif. Alors, on avait parlé également de Hiddekel. Hiddekel, on avait expliqué que Hiddekel, c'est un fleuve qui n'entoure rien. La Bible dit, il coule. Il coule où? La Bible dit à l'orient de la Syrie. Or, Hiddekel vient de quel côté? Vient de l'orient. C'est là, comme le bien-aimé a lu là, dans le verset 8. Hiddekel sort de l'orient. Mais il limite sa course à l'orient. Nous avons expliqué l'orient comme un temps. Parce qu'on avait expliqué l'orient comme étant la dispensation de la loi ou comme l'image du ciel. Mais l'orient peut expliquer aussi les temps de la colère. Et l'Occident explique les temps de la grâce. C'est ça ce qu'on avait expliqué par rapport à l'Orient et l'Occident. Parce que dans la révélation, c'est un monde qui n'a pas de fin. On peut expliquer une même chose, mais dans plusieurs d'autres dimensions. L'Orient peut expliquer le ciel, l'Occident peut expliquer la terre, mais l'Orient peut expliquer aussi les temps de la colère. L'Occident peut expliquer la dispensation de la grâce auquel nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Parce que aujourd'hui, l'Occident, c'est la grâce. Ouais, le temps où Dieu a calmé sa colère. Mais l'Orient, c'est le temps de la colère. Qu'est-ce qui nous pousse à dire cela? C'est le passage qu'on avait exploité des psaumes 19, versets 6 à 7. La Bible dit, le soleil s'élève à l'Orient, et puis il se couche à l'Occident. Or, quand le soleil s'élève, c'est ça le temps de la colère. Parce que quand le soleil s'élève, la Bible dit, rien ne s'échappe à sa chaleur. Il dérobe tout. Vous voyez? Donc, il dégage un feu et personne ne supporte le feu du soleil. Or, on avait expliqué le soleil comme étant le Seigneur selon Psaume 84, verset 12. La Bible dit, le Seigneur Dieu est un soleil. Donc, nous avons expliqué que l'état où le soleil s'élève, c'est la dispensation de la colère. Parce que le soleil s'élève où? À l'Orient. On avait expliqué l'Orient comme étant tout étant où le soleil a travaillé, mais il n'était pas Dieu compatissant. Il était le Dieu de la colère, il était un juge. Il frappait. On avait expliqué ce temps comme étant la dispensation de la loi. Et nous avons expliqué l'Occident comme étant la dispensation de la paix, la dispensation de la grâce. Parce que Isaïe a prophétisé sur Jésus comme étant prince de paix. Vous voyez? Donc Jésus, dans ces temps ici, il est prince de paix, il est le Dieu de paix. Alors, quand on regarde maintenant Hiddekel, la Bible dit, il quitte l'Orient, et puis il va aussi vers l'Orient. L'Orient, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il va vers la Syrie. On avait expliqué la Syrie comme étant l'image du monde, ou l'image des nations. Et on a expliqué que la Syrie ici, quand le fleuve Hiddekel vient à la Syrie, il vient faire quoi? Il vient frapper, c'est-à-dire nous comprenons que Pichon, c'était aussi le temps de la colère. Guillaume, c'est le temps de la grâce, le temps auquel nous vivons. Mais Hiddekel, c'est le temps où Dieu viendra juger le monde. J'avais donné plusieurs passages par rapport à cela. J'avais donné le passage de Daniel. Daniel, pendant qu'il était dans son jeûne de 21 jours, pendant qu'il se promenait au bord du grand fleuve Hiddekel, la Bible dit, il a vu un homme au-dessus du grand fleuve Hiddekel. Et ses yeux étaient comme rouges comme la flamme de feu. Et sa mission était venue faire quoi? La Bible dit, il était venu juger. Mais si vous lisez le passage, la Bible dit, c'était une prophétie qui concernait pas le temps de Daniel, mais qui concerne un temps qui viendra. Et la Bible donne un petit détail, dit, il agira lorsque la force de son peuple s'épuisera.
Et on nous donne un temps, on dit, ça sera pendant les 3 ans et demi que le Seigneur viendra maintenant mettre une fin aux mauvaises actions des nations qui se sont liguées contre son peuple. Et on avait compris que selon cette prophétie, c'est une prophétie qui s'accomplira quand l'Église partira en enlèvement. Ça sera à la dernière moitié des règnes de l'Antichrist, quand l'Antichrist va tourner sa veste contre Israël, à la moitié de son règne, et il va massacrer 2 tiers des Juifs, selon Zacharie chapitre 14, et l'Israël n'aura pas d'autre soutien à travers le monde, parce que toutes les nations du monde vont se liguer contre lui, donc ils chercheront à éradiquer les Juifs sur la carte, sur la terre. C'est à ce temps-là que la force des enfants d'Israël s'épuisera, que le Seigneur interviendra comme Hiddekel. Vous voyez, c'est pour cela il s'est présenté à un moment propice à notre bien-aimé Daniel. C'est-à-dire, pendant que Daniel se rapproche au bord du grand fleuve, et directement cet homme, c'est-à-dire c'était la personne du Seigneur Jésus-Christ, mais dans l'ombre. Parce que les attributions ou les éléments qu'on retrouve chez cet homme qui se place sur le fleuve Hiddekel, c'est ça ce qu'on retrouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 11. Jean a vu le même personnage. Et Jean nous donne les détails, il dit que c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'était lui. Sur sa cuisse était écrit un nom, roi des rois, seigneur des seigneurs. C'était lui. Mais sauf que Daniel n'avait pas donné son nom. Mais par rapport aux éléments qu'on retrouve sur son corps, c'est les mêmes éléments qu'on retrouve sur cet homme qui s'est révélé aussi à Jean dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 11, si vous descendez jusqu'en bas. Donc nous comprenons que Hiddekel, quand le Seigneur Jésus-Christ se place sur le grand fleuve Hiddekel, c'est pour dire seulement que Hiddekel, c'est un juge. C'est pour interpréter Genèse chapitre 2, verset 14. Donc le fleuve Hiddekel vient juger la Syrie que j'explique, l'image du monde et l'image des nations. La raison pour laquelle il s'est présenté devant Daniel au-dessus du grand fleuve Hiddekel. Je nous avais dit ici, bien aimé, il faut faire très attention avec la vie des prophètes. Vous savez, il y a certaines personnes aujourd'hui qui demandent à Dieu, utilise-moi comme tel prophète, comme tel... Papa, va en aïe. Laissez Dieu qu'il te fasse ce qu'il veut. Mais des fois, il y a des choses que Dieu t'utilise comme Jérémie. Toi, tu sais ce que les prophètes ont en dire. La vie des prophètes, ce sont des enseignements. Leur manière de manger, leur manière de s'habiller, tous les mouvements des prophètes, ce sont des enseignements. La Bible dit que ce sont des signes, des présages, ce sont des enseignements. Donc, vous voyez Daniel est là qui s'est promené au bord du grand fleuve Hiddekel. C'est l'Esprit de Dieu qui l'avait conduit auprès de ce grand fleuve. Pour compléter ce que Dieu avait dit, parce que les Écritures sont des frères. Vous comprenez? Ils s'embrassent. Ou elles s'embrassent, les Écritures. Donc, ce qui est dit dans Genèse, chapitre 2, verset 14, le grand fleuve Hiddekel, Dieu voulait encore ajouter un élément pour nous faire comprendre pourquoi Hiddekel coule vers l'Orient et vers la Syrie. Or, l'Orient, c'est le temps de la colère, c'est le temps où le soleil s'élève avec sa grande chaleur. C'est le temps où personne ne supporte. Ceux qui sont au Congo à ce moment, c'est terrible. Maintenant, il y aura la paix à quel moment? Quand le soleil va se retrouver à l'Occident. C'est là où le soleil se couche. Donc vous comprenez que l'Occident, c'est l'image de la terre, c'est le temps auquel nous vivons. Mais quand le soleil s'élève, c'est ça l'Orient. C'est le temps de la colère. Donc le fleuve Hiddekel, il quitte l'Orient et puis il fait sa course vers l'Orient. Donc nous comprenons que c'est la dispensation de la colère. On avait expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. On avait donné beaucoup d'écritures. Alors Euphrate, la Bible dit seulement le 4e fleuve Euphrate. La Bible ne dit pas non plus il coule. La Bible ne dit rien par rapport à l'Euphrate. Donc c'est-à-dire l'Euphrate ne fait pas le mouvement. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Les fleuves Hiddekel, on dit il coule. Mais les fleuves Euphrate, on ne dit rien. Maintenant, les gens qui interprètent avec l'intellectualisme, ils peuvent dire, mais où avez-vous vu un fleuve qui ne bouge pas, qui ne coule pas? Sauf que la Bible n'a pas dit, mais c'est un fleuve quand même, c'est que ça coule. Les gens vont interpréter ça littéralement. Alors que si Dieu a laissé que cela soit écrit comme ça, ça dit Dieu avait caché une pensée. On dit Pishon, il entoure les pays d'Avila. Par rapport au Kish, on dit le fleuve Guillon entoure. Hiddekel, on dit il coule. Mais papa, mais pourquoi cette différence? Donc, il y a des enseignements.
Maintenant, quand on arrive sur le fleuve Euphrate, on ne dit rien. Ah, nous avons compris par l'Esprit de Dieu que Euphrate, ce n'est pas si une autre dispensation, si ce n'est que la dispensation de la paix. C'est le repos. C'est le temps où le Seigneur va se reposer avec sa femme. C'est-à-dire, le Seigneur ne combattra pris. Il ne protégera personne. Ça ne sera pas si autre chose, si ce n'est qu'un moment de paix. C'est le règne millénaire. C'est le temps où le royaume de ce monde sera remis entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. C'est le règne millénaire. Maintenant, entrons dans les détails. Lisons une écriture, un témoin. Seigneur, s'il vous plaît, dans 15 minutes, je crois, accorde-moi même 20 minutes. Et puis, je vais m'arrêter. Parce que, voilà, dans 20 minutes, hein, si vous, mon frère Philippe, en tout cas, dis-moi, s'il vous plaît. Voilà, je ne vais pas dépasser, pardon. Apocalypse chapitre 9, verset 14. Rapidement, mon frère, pour gagner du temps, parce que le temps, je vais... Que nous puissions avancer quand même, ça sera bien. Apocalypse 9, 14. Bon, mon frère, il est en retard, je lis. Parce que le temps, c'est les minutes qui se consomment. Je lis. En disant au sixième ange qui avait la trompette, souligné. En disant au sixième ange qui avait la trompette. La trompette ici, ne le prenez pas au sens littéral. Quand que Dieu nous aide. Quand on parle de cette trompette dans la Bible, il y a les gens qui les prennent littéralement. Ils pensent que ce sera une trompette qui va être sonnée. Non, il ne faut pas les prendre comme ça. Les 7 trompettes dont on parle dans la Bible, ce sont des jugements. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ce sont des jugements. C'est comme ça qu'il faut les comprendre. Ce sont des jugements de Dieu qui va s'abattre sur la terre. Donc, la trompette, c'est juste une illustration. Ce sont des langages énigmatiques. Maintenant, on dit ici, au sixième ange, qui avait la trompette. La Bible a dit, déliez les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Maintenant, ici, je vais expliquer, bien aimé, en tout cas, pardon, bien, suivez-moi, pardon, suivez-moi, s'il vous plaît. Le fleuve Euphrate, c'est un fleuve qui va jouer 2 rôles. Le premier rôle du fleuve Euphrate, il viendra juger. Mais attention, suivez-moi bien ici. Il viendra juger. Il vient juger et puis il va directement entrer au 7e jour. Donc il va faire le dernier travail, c'est-à-dire juger le monde, et puis il va aussi entrer au règne millénaire. J'explique le fleuve Euphrate ici comme étant Dieu, parce que le fleuve c'est l'esprit de Dieu. Jean chapitre 7. Quand on parle de l'Euphrate, dans vos calepins, mettez déjà fleuve Euphrate égale le Seigneur Jésus-Christ ou égale le Saint-Esprit. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Parce que le fleuve dont nous parlons, ici nous ne parlons pas du fleuve physique, nous parlons de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Jean 7, je répète, 37 à 39. Le fleuve dans la Bible, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Donc c'est-à-dire le travail que Euphrate viendra faire, le Seigneur, il viendra juger, c'est-à-dire il travaillera partiellement, et puis il entrera directement dans son repos avec sa femme. Ça sera le règne millénaire. Mais de quelle manière Euphrate viendra juger? Je vais vous expliquer un petit détail. Genèse chapitre 2, versets 1 à 2. Je suis dans la traduction Bible de Genève 1979. Je lis. Ainsi firent achevés les cieux et la terre, et toute l'air armée. Regarde le verset 2. Dieu acheva au 7e jour. Soulignez au 7e jour. Soulignez, s'il vous plaît, suivez-moi avec beaucoup d'attention ici. Au 7e jour, son œuvre. Beaucoup de gens pensent qu'au 7e jour, Dieu n'avait rien fait. Non, il avait travaillé. Il avait travaillé, mais partiellement. Et c'est le même jour, Dieu était entré dans le repos. Il s'est reposé. Vous allez le comprendre ici. La Bible dit Dieu acheva au 7e jour. Acheva au 7e jour. Il n'a pas achevé son travail au 6e jour. Au 7e jour, il a achevé. Son œuvre, la Bible dit qu'il avait faite. Et il s'est
Vous voyez, donc il y a deux choses ici. Nous avons l'achèvement de son travail. Parce que quand on lit la Bible, les conjugations aussi, il faut veiller sur les verbes, sur les prépositions, parce qu'il y a et de conjonction ici. Donc nous avons l'achèvement de son travail, il a achevé son travail, et la Bible dit quoi? Il se reposa au 7e jour. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous avons deux mouvements. Il a à travailler, il a clôturé son travail le 7e jour, et le même jour, le 7e jour, il s'est reposé. Donc nous avons et des conjonctions qui nous séparent des choses ici. Le travail qu'il a accompli le 7e jour, et puis il s'est reposé. La Bible dit, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Il y a un pourquoi je suis en train de marteler de cela. Et souligner le 7e jour. Le 7e jour, nous avons des éléments ici ou des dimensions. La première dimension, nous avons dit que le 7e jour, Dieu a fini son travail. Donc, on peut parler, aujourd'hui, on peut utiliser le terme des travaux de finition. Parce que la Bible dit, au 7e jour, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Donc, il n'a pas créé d'autres choses. On dirait qu'il avait perfectionné. Vous comprenez? Il avait fait des travaux de finition de ce qu'il avait fait. C'est ça en fait la pensée. Et il s'est reposé le même jour. Donc nous avons le 7e jour ici révèle deux choses comme je viens de dire. Nous révèle premièrement la dernière œuvre de Dieu et son repos. C'est ça ce qu'il faut retenir au jour 7. Pourquoi je suis allé là-bas? Je suis allé là-bas pour expliquer que au 7e son de la trompette, est-ce que vous comprenez? Au 7e son de la trompette, Dieu viendra faire le dernier travail, c'est-à-dire frapper les nations comme on a lu tout à l'heure. Et au 7e son de la trompette, Dieu entrera aussi dans les repos. Donc, le chiffre 7 ici, ce n'est pas par hasard. Pourquoi on dit au 7e son? Le chiffre 7, c'est le repos. Est-ce que vous comprenez? C'est le jour 7. Donc, au 7e son de la trompette, Dieu viendra, juger. Il viendra donner les dernières frappes. Et puis, le même jour, le royaume du monde sera remis entre les mains du Christ. C'est le règne millénaire. C'est pour ça que je vous dis que Ephrat, c'est aussi le jugement, mais un jugement, je peux dire, ça ne sera pas un jugement, en fait, le dernier jugement, on peut dire ça, et puis ça sera en même temps le règne millénaire. C'est ça l'Ephrat. Lisons quand même une écriture qui nous donne un petit détail. Apocalypse chapitre 11, verset 15, Bible de Genève 1979. Je lis le verset 15. Le 7e ange sonna la trompette. La trompette, j'ai dit, c'est le jugement. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis entre notre Seigneur et à son Christ. Est-ce que vous voyez? La Bible dit: et il régnera au siècle des siècles. C'est ça le règne millénaire. Donc le règne millénaire commence au 7e son de la trompette. Mais la trompette qui sera sonnée, ça sera le dernier jugement que Dieu frappera les nations, et ça sera également le début du temps des règnes millénaires. Donc, le fleuve Euphrate explique le jugement, le dernier jugement explique également les règnes millénaires, les repos. Mais, qui fera ce travail de frapper les nations avant que les règnes millénaires ne débutent, ne commencent? Regardez, il y a quelque chose qui est caché là-dessus. Parce que j'explique, je dis l'Euphrate. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment l'Euphrate qui va juger. Parce que l'Euphrate, j'ai dit que c'est le règne millénaire. Mais regardez, je vais attirer votre attention à quelque chose. Regardez. Celui qui combattra les nations, avant le règne millénaire, ça ne sera pas l'Euphrate, mais ça sera les rochers cachés dans l'Euphrate. Lisons Jérémie, chapitre 13, verset 1 à 10. Je lis rapidement. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va achète-toi une ceinture de lin. Suivez bien la lecture. Et mets-la
sur les reins. Le temps me manquerait d'expliquer ce mouvement, mais ne la trempez pas dans l'eau. Verset 2. J'achèterai la ceinture selon la parole de l'Éternel. Soulignez la parole de l'Éternel, c'est l'Éternel qui parle. Et je l'ai mis sur mes reins. 3. La parole de l'Éternel me fit adresser une seconde fois en ces mots. Dieu a parlé 2 fois. Ces 2 mouvements, le temps me manque pour expliquer ça. Le premier mouvement, le premier temps, ici, la ceinture était sur les reins du prophète. Et le deuxième mouvement, la ceinture sera ôtée, va se retirer des reins des prophètes. Donc ici, je donne ça aux serviteurs de Dieu, vous pouvez développer, mais il y a une pensée qui se cache derrière. Il y a des temps. Parce que la Bible parlait, premièrement, il a parlé, la ceinture était sur les reins du prophète. Et le deuxième mouvement, quand Dieu a parlé, la ceinture va être enlevée. Il y a un pourquoi. Maintenant, ici, Dieu dit, seconde fois, la Bible dit, l'Éternel me fit adresser une seconde fois. En ces mots, verset 4. Prends la ceinture que tu as achetée. Donc, retenez aussi le mot acheter. Et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate. Soulignez. Va vers l'Euphrate. Et là, cache-la dans la fente d'un rocher. Retenez, notez déjà, écrivez déjà sur vos calepins, les rochers habitaient dans l'Euphrate. Les rochers habitaient dans l'Euphrate. On retrouve les rochers où? Dans l'Euphrate. C'est pour ça que je vous dis que le travail qui sera fait de juger, les derniers jugements, ça ne sera pas vraiment l'Euphrate qui va le faire, mais c'est les rochers qui va le faire. Et vous savez que dans la Bible, quand on parle de l'Euphrate, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Jean 7, 37 à 39. Maintenant, qui est le rocher? 1 Corinthiens 10, 4. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, nous avons la notion du Père et Fils. Est-ce que vous avez vu ça? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Donc c'est-à-dire, nous avons l'Euphrate et les rochers qui se cachent dans l'Euphrate. Donc ici, nous avons la notion du Père et Fils. Parce que Euphrate, le fleuve Euphrate, c'est Dieu. C'est le Seigneur, c'est Dieu le Père. C'est l'Esprit de Dieu. Et le rocher, selon la Bible, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est la notion du Fils. Maintenant, regardez ici. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, verset 5, j'allais et je l'ai caché près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Verset 6. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate. Allez là-bas à l'Euphrate. Et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. Verset 7. J'allais vers l'Euphrate, je fouillais. Il y a aussi un pourquoi. Pourquoi il fouillait? Il y a un pourquoi, mais le temps me manque d'expliquer ça. Vous savez, on cherche celui qui est perdu. Ah, voilà. Quand on fouille, hein? Adam, où est-il? Le Seigneur était en train de fouiller. Donc, la ceinture ici, c'est l'Israël, hein, qui était perdu aux yeux de Dieu. C'est ça. À cause du péché. Vous allez comprendre la suite. On dit, et j'ai pris la ceinture dans les lieux où je l'avais cachée. Mais voici la ceinture était gâtée. La ceinture était devenue usée. Gâtée. Vous savez, même dans la nature, bien aimé, si tu prends une ceinture de tissu, hein, parce que c'était une ceinture de tissu lin, vous la mettez dans un endroit, voilà, où il y a de l'eau, parce que forcément il pleuvait, donc la ceinture prenait de l'eau, et puis avec le soleil, était devenue gâtée, était devenue usée. Donc le Jérémie, lorsqu'il est allé récupérer la ceinture était tout gâtée. Et elle n'était plus bonne à rien, la Bible dit. Maintenant, regarde le verset 8. Le Seigneur va expliquer maintenant ces mouvements. Suivez-moi ici très bien. Le verset 8, le Seigneur va expliquer à Jérémie pourquoi je t'avais dit de prendre cette ceinture, d'aller les cacher à l'Euphrate et dans la fente du rocher. Le Seigneur explique cela. Il va expliquer la ceinture. Le Seigneur va expliquer ces mouvements. Suivez maintenant l'interprétation du Seigneur. Verset 8. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Verset 9. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que regarde, c'est ainsi que
Qui est je? L'Éternel. Que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Question que je vais vous poser pour que vous puissiez comprendre que la notion de la Trinité est satanique. J'attire votre attention ici. Donnez-moi un amen si nous sommes ensemble. Amen. Amen, amen. Amen. J'attire votre Amen, attention, mes papa. frères et sœurs. Selon cette écriture, qui a détruit la ceinture, qui a gâté la ceinture? D'abord, selon la lettre. Selon la lettre. Qui peut me donner la réponse? Qui a gâté la ceinture? Est-ce que vous me suivez bien? Je dis selon les écritures. Qui a gâté la ceinture? Mon frère, tu peux répéter l'écriture? Je suis dans Jérémie. Je lis le verset 5. Et j'allais, et l'a caché près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. Et j'allais vers l'Euphrate, et j'ai fouillé, et j'ai pris la ceinture dans les lieux où je l'avais cachée. Et voici la ceinture était gâtée, et elle n'était bonne à rien. Maintenant, je lis le verset 4 pour que vous puissiez comprendre. C'est ici se trouve la réponse. Un beau trichat à tricher. Voilà. Pour ma tricher bazar. Mais à bon Zambé. Verset 4. C'est ici se trouve la réponse. Vous comprenez celui qui a gâté la ceinture. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur terrain. Lève-toi, va vers l'Euphrate. Nous avons l'Euphrate. Et là, cache-la dans la fente d'un rocher. La ceinture était cachée à l'Euphrate, mais dans la fente, c'est-à-dire le rocher qui se trouve à l'Euphrate, c'est le rocher qui avait caché la ceinture. Maintenant, quand Jérémie est allé récupérer la ceinture après plusieurs jours, il récupère la ceinture dans un état déjà vraiment gâté, dans un état usé. Ce n'était plus bon à rien, donc c'était une ceinture qu'on ne pouvait plus utiliser. Maintenant, la question que j'ai posée, qui a gâté la ceinture? C'est l'Euphrate ou le rocher? C'est l'Euphrate. C'est le rocher. Le rocher. Oui. Verset 4, lisez le verset 4. La Bible dit, va à l'Euphrate. Et là, dans la fente d'un rocher. Donc tu vas prendre la ceinture, tu vas cacher ça dans la fente d'un rocher. Fente eza logo la rocher, ça na moi fente moko boy moi fungwama et moi pasoli. Ce que côté ça on a moins nzela moi mabangati. De tu libanga munene mais na kati eza na moins nzela, c'est ça la fente. Au côté ça on a kati kuna. C'est les rochers. C'est le rocher qui a gâté la ceinture. Or, selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, qui est le rocher? C'est Christ. C'est Christ. Maintenant, regarde ici, maintenant, nous sommes dans le verset 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Qui parle ici? L'Éternel. Maintenant, l'Éternel dit quoi? Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que j'ai détruit l'orgueil. Ah bon? Dans le rocher égale qui? L'Éternel. Est-ce que vous avez vu ça? Bon, mon Bible les a passés. Il faut savoir moli manza mais pour mon abiloko. Donc ici l'Éternel se représente comme le rocher qui a détruit la ceinture. Il dit c'est ainsi que je vais détruire l'Israël. De la même manière le rocher a gâté la ceinture, a détruit la ceinture. Moi l'Éternel, je détruirai l'Israël. C'est-à-dire le rocher égale l'Éternel. Maintenant les trinitaires viennent nous dire ici que l'Éternel n'est pas le rocher. Est-ce que vous avez vu ça? Oui. Les trinitaires, il y a combien de l'Éternel dans la Bible? Viens nous dire qu'il y a 3 l'Éternel. Dieu lui-même, il dit, le rocher là, Jérémie que tu as vu, qui a détruit la ceinture, c'est moi. De la même manière, le rocher a détruit la ceinture. De la même manière, je détruirai l'Israël. Maintenant, les 3 dieux que vous nous présentez, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas l'Éternel. C'est lui l'Éternel. C'est pour ça que j'avais dit, si vous comprenez la parole de Dieu dans la révélation, bien aimé, vous allez comprendre, parce que ces gens-là, le problème, c'est qu'ils n'ont pas de yeux pour voir la pensée de Dieu cachée dans les Écritures.
Il faut demander, l'apôtre Jacques dit, si vous n'avez pas la sagesse, demande à Dieu. Il ne parle pas de la sagesse humaine, la sagesse de comprendre la parole de Dieu. Parce que la vie de Dieu est cachée. Il faut que Dieu te donne la sagesse pour comprendre sa parole. Il faut la demander. Il y a un prix à payer. Quand l'apôtre Paul parle du rocher dans 1 Corinthiens, il a pris ça où? Il parle des rochers qui avaient donné de l'eau à l'Israël. C'est ça le sens contextuel. Lisez 1 Corinthiens à partir du verset 1er. Il parle de ces rochers-là. Et c'est le même rocher ici qui a gâté la ceinture. Ce n'est pas un autre rocher. Et le Seigneur lui-même dit que c'est moi le rocher qui détruira ses peuples. Et pourquoi il veut détruire son peuple? Regarde. Je lis le verset 9. Il dit ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda, ô mon Père. L'orgueil immense de Jérusalem. Verset 10. Ces méchants peuples. Ah! Ces méchants peuples qui refusent d'écouter mes paroles. Bien-aimé, sois soumis à Dieu. Écoute la parole de Dieu. Ne sois pas désobéissant au Seigneur. Il dit qu'il refuse d'écouter mes paroles. Qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux. Pour les servir, se prosterner devant eux. Le Seigneur dit quoi? Qu'ils deviennent comme cette ceinture. Oh oui. C'est-à-dire je les détruirai. Donc la ceinture représente l'Israël. Et le Seigneur dit je vais les détruire. De la même manière tu as vu le rocher a détruit cette ceinture. C'est ça ce que je vais faire à ces peuples. Cela veut dire quoi? Ici d'abord, dans ce passage, l'Éternel, comme je l'ai dit, se présente comme le rocher qui détruit la ceinture. Et donc, nous comprenons que le rocher, c'est le Fils. Et l'Euphrate, c'est ça, le Père. C'est ici que je vais vous expliquer maintenant la notion du Père et du Fils, mais mon temps est épuisé. Donc l'Euphrate, c'est l'Esprit de Dieu. Et le rocher, c'est ça la notion du Fils. Mais maintenant, qui jugera, qui viendra frapper au 7e son de la trompette? Parce que la Bible nous dit quoi? Il y a un ange au 6e son de la trompette qui a délié les 4 anges sur l'Euphrate. Le but c'était quoi? Lorsqu'il a sonné la trompette, c'est-à-dire, c'est juger, c'est pour juger. Mais est-ce que c'est l'Euphrate qui va juger? Nous comprenons que non, c'est le Fils qui va faire ce travail. Il y a un rocher qui se cache à l'Euphrate qui fera le travail. Selon quelle écriture, je vous donnerai les passages. On lira l'Épître aux Hébreux, mais pas aujourd'hui. On lira plutôt 1 Corinthiens 15, 22 à 28. Donc, les rochers, c'est la notion du Fils. L'Euphrate, c'est la notion du Père. Mais sont un, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Pour que vous puissiez comprendre cela. Dans la Bible, retenez ceci. Quand on parle de Dieu, c'est la notion du Père et du Fils. C'est-à-dire, si on retire un, il n'y a point de Dieu. Je répète, dans la Bible, quand on parle de Dieu, Dieu, c'est l'image du Père et du Fils. Donc si on retire le Fils, il n'y a pas Dieu. Si on retire le Père, il n'y a pas Dieu. Donc pour que Dieu existe, il faut que nous puissions voir le Père et le Fils. Parce qu'il y a des musulmans, les musulmans croient au Père, ils croient à Dieu, ils disent le Père. Et ils ne croient pas au Fils, c'est-à-dire ils n'ont pas Dieu. Dans certaines confessions religieuses, ils croient seulement que voilà, nous ne prions que Dieu. Nous, bon, c'est le Fils. Si vous enlevez, vous retirez un de cette unité, il n'y a point de Dieu. La notion de Dieu dans la Bible, c'est ces deux éléments, Père et Fils. C'est ça ce qui forme Dieu.
Quand on parle des pères, c'est ça l'Euphrate. Quand on parle des fils, c'est ça les rochers qui est à l'intérieur de l'Euphrate. Mais ce n'est pas deux personnes, c'est une seule personne. Je vous donne une écriture, deux gens, et on va s'arrêter par là, on va continuer les mercredis, par la grâce de Dieu. Les dimanches, préparez la réunion aussi dans vos prières, prie pour l'homme de Dieu Alex, pour que tout se passe bien. Deux Jean, chapitre 1, verset 9. Vous allez comprendre cette notion. Donc, selon la Bible, la notion du Père et du Fils désigne Dieu. Donc, c'est-à-dire que si l'on en retire un, il n'y a point de Dieu. Et quand on dit Dieu, c'est le Père et le Fils. 2 Jean chapitre 1, verset 9. On lit. Quiconque va plus loin. Mon frère Philippe, tu peux lire s'il te plaît. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ Suivez n'a bien. point Dieu. Suivez bien, suivez bien. Quiconque va plus loin et ne demeure point dans la doctrine de Christ. La Bible ne dit pas n'a pas le Père et le Fils. La Bible ne dit seulement n'a point Dieu. Point barre. Donc si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que je m'arrête ici. Amen. Gardez ce que je vous dis Amen, ici amen. par cœur. Vous allez comprendre que Amen. les gens qui prêchent sur la doctrine de Trinité, qu'il y a trois personnes, c'est satanique, c'est diabolique. Il faut enlever ça de vos esprits. L'apôtre Jean ici dit, quiconque va plus loin, si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine de Christ, l'apôtre Jean dit seulement, il n'a point Dieu. Il n'a pas dit le Père et le Fils, non. En d'autres termes, si quelqu'un demeure dans la doctrine de Christ, il a Dieu. Maintenant, regardez la manière dont il continue sa pensée. Allez-y, mon frère. Celui qui demeure dans cette doctrine Maintenant, a le il dit Père ceci. et le Fils. Il dit celui qui demeure dans la doctrine. Donc, c'est-à-dire si quelqu'un demeure dans la doctrine. L'apôtre Jean dit a le Père et le Fils. Oh, l'apôtre Jean. Tu as dit tout à l'heure, si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Maintenant, la suite devait aussi être pareille. Si quelqu'un demeure dans la doctrine de Christ, à Dieu. Au lieu que Jean dise à Dieu, l'apôtre Jean remplace le nom de Dieu par le Père et le Fils. Donc l'apôtre Jean nous fait comprendre ici que le Dieu dont je suis en train de vous parler, je parle du Père et Fils. C'est ça la notion de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mes frères. Donc Jean nous fait comprendre, parce qu'il allait dire quoi? Celui qui demeure dans la doctrine a Dieu. Parce que c'est ça la première paragraphe. L'apôtre Jean dit, si quelqu'un ne demeure point dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Tout comme il pouvait dire, n'a point le Père, n'a pas le Fils. Il n'a pas dit ça. Il dit, n'a point Dieu. Maintenant, dans le deuxième paragraphe, il dit, celui qui demeure dans la doctrine de Christ, il a le Père et le Fils. Donc, il nous a fait comprendre que il a Dieu. Donc, le Père et le Fils, c'est ça Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Nalinga le aboye. Amen. Ce qui m'a demeuré na moboko ya Christ azana nzambe. Donc na elobeli musu ce qui m'a demeuré na moboko ya nzambe na moboko ya Christ était azana nzambe te. Siko ja il fallait ga loba bongo. Mais alobi liboso ce qui m'a demeuré na moboko ya nzambe te, il na moboko ya Christ était azana nzambe te. Siko na deuxième partie alobi bon ce qui m'a demeuré na moboko ya Christ, au lieu de Bakazana Nzambe a remplacé Kombo ya Nzambe par le Père et le Fils. Donc, j'ai à faire comprendre que le Père et le Fils sont dans l'Oba, Yende Nzambe. Donc, Yangwana de Noso ya Nzambe. Donc, tant que le Nzambe, et le Belaka Père et Fils. Donc, le Père, si vous voulez comprendre la notion du Père et Fils, le Père, c'est la partie visible, invisible de Dieu. Et le Fils, c'est la partie visible de Dieu. Donc quand on dit Dieu le Père, c'est lorsque Dieu est dans le visible. Quand on dit Dieu le Fils, c'est lorsque Dieu prend la forme humaine, lorsque Dieu devient visible. C'est ça ce qu'on appelle la théophanie. Donc ce qui Nzambe amonanate, yangwana de babenga notion ya papa. Ce qui Nzambe lati nzoto, yangwana de babenga fils. Donc, quand on dit Jésus, fils de Dieu, ce n'est pas comme nous là. Moi, je suis le fils de mon père, ce n'est pas ça.
La notion du Fils dans la Bible, c'est lorsque Dieu devient visible. C'est ça ce qu'on appelle le Fils. Donc c'est lui-même. C'est lui-même. Il n'y a pas deux personnes, c'est lui-même. Mais lorsqu'il est dans l'invisible, c'est ça le Père. Mais lorsqu'il prend la forme humaine, c'est ça le Fils. C'est pour cela l'apôtre Paul dit quoi? 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Le mystère de la piété est grand. Dieu, il parle de Dieu, s'est manifesté en chair. Vous voyez? Maintenant, les fils, Colossiens chapitre 2 verset 15, si vous lisez dans la traduction Martin ou Bible de Genève, la Bible dit quoi? Les fils est l'image du Dieu invisible. Fils, c'est à image, c'est-à-dire celui qui a marché sur les avenues de Jérusalem. C'était l'image que les gens voyaient, ce n'était pas la réalité. C'était l'image. C'est ça même la notion quand la Bible dit Dieu créa Adam à son image. Créa Adam à son image. Adam était l'image d'une réalité qui était cachée dans le ciel. Or, la réalité d'Adam qui était cachée dans le ciel, c'était celui dont l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Maintenant, les gens prennent ça littéralement. Quand les gens disent Dieu créa l'homme à son image, les fils et l'image du Dieu invisible. Colossiens chapitre 2, verset 15. Tu as vu ça, non, mon frère Philippe? Colossiens 2. On s'arrête ici. On va prier. Bénissons le Seigneur pour le temps que nous venons de passer. Désolé, j'ai dépassé quand même. Mais j'avais soif d'expliquer ces choses. Tout à l'heure, on a parlé avec bien-aimé David. Les païens font des émissions qui disent 2 heures du temps, 3 heures du temps, et il y a plusieurs vies. J'ai compris que... C'est Colossiens 1, verset 15. Ah, merci beaucoup, mon frère, pour la précision. Parlons au micro pour les bien-aimés. Alors, c'est Colossiens chapitre 1er, verset 15. Qui dit le Fils est l'image du Dieu invisible, voilà. Le premier-né de toute la création. On dit les fils n'est pas une réalité, mais le Fils est une ombre. C'est la photo du Dieu invisible. Gloire à Dieu. On s'arrête là. On va continuer le mercredi. Je donnerai d'autres détails qui sont restés et on va expliquer le travail que les frères va faire dans les règnes millénaires. Donc je vais survoler, mais après si on entre dedans, il y a beaucoup de choses vraiment là-dedans, parce que les règnes millénaires, c'est ça ce que nous entendons, mes bien-aimés. On n'aura plus de soucis, il n'y aura plus rien. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais frôler, parce que je compte finir cela pour que nous puissions retourner vraiment dans notre sujet. Dieu soit loué. Donc, bénissons le Seigneur pour le temps que nous venons de passer. L'homme de Dieu Alex, conduisez nous-mêmes dans quelques sujets de prière, 2, 3, 4, comme le Seigneur va nous diriger, que nous puissions prier. Donnons toute la gloire au Seigneur. Dis merci à Jésus. Si le Seigneur vous a parlé, si vous avez ajouté un plus à votre connaissance, ne me donnez pas la gloire. Je ne suis qu'un instrument. Mais donne toute la gloire à votre Père Céleste, celui qui nous donne tout. Moi, je ne suis que son esclave et son serviteur. Quand tu me donnes, et je viens partager avec vous. Et donne-lui toute la gloire, je vous en supplie. Prions, bénissons le Seigneur.